Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous présenter ma pile à lire pour le Reading Rush. Donc le Reading Rush, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un readathon, donc un marathon de lecture qui se déroule chaque année au mois de juillet pendant une semaine. Avant ça s'appelait le Booktubathon et ça fait seulement depuis l'année dernière que ça s'appelle le Reading Rush. Et c'est organisé par Ariel Bissette et Raylene, je sais pas comment on dit son prénom, mais de toute façon je vous mettrai les liens dans la description, que ce soit de leur chaîne à elle et aussi de la chaîne YouTube du challenge. Le principe du challenge c'est qu'il y a 7 prompts, je sais pas comment on dit en français, on va dire 7 catégories dans lesquelles il faut chacune lire un livre qui correspond à l'intitulé. Normalement on peut lire soit un livre par catégorie, soit aussi c'est-à-dire les accumuler et par exemple prendre un livre qui va pour plusieurs catégories. Donc en fait en tout il y a 7 catégories, donc soit on peut lire 7 livres en une semaine, soit lire peut-être 2-3 livres, mais faire quand même toutes les catégories. Et du coup, je vais vous présenter ma palle qui est un peu, on va dire, bancale. Il y a certains trucs où je sais pas encore trop ce que je vais lire, mais je vais quand même vous présenter mes différentes options. Donc pour la première catégorie, l'intitulé c'est lire un livre qui correspond à la couleur de notre pierre de naissance. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait chaque mois est associé à une pierre et donc à une couleur. Je vous mettrai un petit tableau quelque part pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc moi je suis née au mois d'août et la couleur qui correspond à ce mois-ci c'est un vert assez clair et j'ai vraiment eu du mal à trouver un livre qui correspond à cette couleur dans ma palle. J'ai regardé vraiment tous mes livres, tous mes mangas et pour au final tomber sur le tome 2 de Je veux manger ton pancréas qui, comme vous pouvez le voir avec les arbres en fond, la couleur est assez proche. Sauf que du coup j'ai pas lu le tome 1 pour le moment, donc je lirai les 2 tomes pendant le challenge et je compterai celui-ci pour cette catégorie. La deuxième catégorie c'est lire un livre qui commence par The, donc le ou la en français. Pour cette catégorie, j'ai décidé de relire Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, que j'avais lu d'ailleurs l'année dernière pendant le Reading Rush. J'ai lu le tome 2 dans ma palle, j'aimerais bien le lire, mais je m'en souviens pas beaucoup. Et en plus, le deuxième tome est en VO, donc en fait ce que je compte faire c'est relire celui-ci en VO mais en audiobook, et du coup ça me permettra aussi grâce à l'audiobook de, on va dire, lire un peu plus facilement pendant le challenge. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de relire ceci pour pouvoir ensuite peut-être enchaîner avec le tome 2 cet été. La prochaine catégorie c'est, je pense, avec la première, celle pour laquelle j'ai eu le plus de mal à trouver un livre, et c'est lire un livre qui a inspiré un film qu'on a déjà vu. Alors j'ai regardé ma palle et je me suis dit mais il n'y a rien que j'ai pas encore lu, dont j'ai déjà vu le film, et j'ai vraiment eu du mal à en trouver. J'ai même essayé de regarder dans les mangas, peut-être je me suis dit j'ai vu l'animé et j'ai pas encore lu le manga, mais j'avais vraiment du mal à trouver, et au final en fait je me suis dit mais mince, j'ai le tome 2 de Percy Jackson que j'ai pas encore lu, et celui-ci j'ai déjà vu le film. En plus c'est un middle grade, donc même pour de la VO je pense que ça va se lire vite, et puis il est vraiment très fin, je crois que c'est le plus court de la saga. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1 et je me suis dit il faudrait vraiment que je continue, donc voilà. La catégorie elle est un peu spéciale, c'est lire le premier livre qu'on touche. Au début je savais pas trop comment faire pour cette catégorie, et au final je me suis dit ces derniers temps j'ai acheté pas mal de séries de mangas que j'ai pas encore commencé et je sais vraiment pas justement laquelle lire en premier. Donc je me suis dit ce que je vais faire c'est pendant la semaine quand j'aurai envie de lire un manga je vais les prendre tous les tomes 1 et les éparpiller un peu sur mon lit en les yeux fermés, et ensuite laisser un peu ma main vagabonder et voir lequel je touche en premier, et donc ce sera le tome 1 que je commencerai, et aussi peut-être la série que j'enchaînerai dans la semaine. S'il n'y a pas beaucoup de tomes, peut-être que je lirai en entier, je sais pas, je verrai bien. Donc pour l'instant j'ai rien à vous présenter pour cette catégorie, mais soit si je fais un reading vlog vous le verrez du coup dans le vlog, ou au final dans mon bilan je vous montrerai comment j'ai choisi et vous verrez bien qu'est-ce que j'ai lu au final. Donc ensuite c'est lire un livre totalement hors de notre maison. Donc pour ce challenge je me suis dit que je prenne quelque chose de assez court, et donc j'ai 2 options, soit je lis un manga, soit je lis un recueil de poésie. Pour le manga j'ai choisi Aria, le tome 3. Bon, pour un manga il est quand même assez épais, mais en même temps c'est une réédition qui regroupe plusieurs tomes donc c'est normal, et puis ça reste quand même faisable en quelques heures je pense, donc je pourrais aller très facilement le lire dans un parc. Donc pour ma deuxième option, comme je vous l'ai dit avant, c'est de lire un recueil de poèmes, et je vais le lire sur l'application Scribd. C'est une application payante un peu comme Audible, mais on a en fait accès à un large choix de e-book et d'audiobook. Et donc comme recueil que je pourrais lire, j'ai The Sun and the Flowers de Rupi Kaur, ou
The Princess Saves Herself in This One de Amanda Lovelace. Pour l'avant-dernière catégorie, c'est lire un genre qui soit nous fait peur, soit un genre qu'on lit vraiment très peu. Pour cette catégorie, j'ai encore choisi de me tourner vers des mangas. Et ce que je lis le moins en genre de manga, c'est shoujo ou josei. Les deux options, soit le tome 1 de Otaku, soit le tome 1 de Moving Forward. Après ça pourrait aussi dépendre du challenge où faut lire le premier livre qu'on touche, parce que je pense qu'ils feront partie de ma sélection de mangas parmi lesquels j'essaierai de choisir. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore lequel des deux je pourrais lire. Après je pense plutôt me tourner quand même vers Otaku pour peut-être lire tous les tomes que j'ai en ma possession et pouvoir être à jour dans la série. Donc la dernière catégorie, c'est lire un livre dont l'intrigue se passe sur un autre continent que le nôtre. Et pour celui-ci j'ai décidé de lire Lady Midnight de Cassandra Clare. En fait je l'ai déjà commencé, j'en suis page 190. Vu que je le lis en lecture commune avec une amie et qu'on compte le continuer dans la semaine, je me suis dit que j'ai pas trop le choix de l'intégrer à ma palle, surtout parce que ça va faire quand même une bonne partie de mes lectures. Je pense pas qu'on va le finir dans la semaine, je suis pas trop sûre, mais bon je me suis dit même si je le finis pas, je l'inclus quand même dans ma palle et on verra bien. Au pire je pourrais toujours compter une de mes autres lectures à la place. Donc voilà pour ma palle, elle n'est pas vraiment totalement au complet, mais c'est pas grave, déjà si je lis ça, ce serait déjà bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne ma palle. Je sais pas encore si je filmerai un reading vlog ou pas durant la semaine, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous pourrez suivre mon avancée dans le challenge sur mon Instagram, donc Lovely Book Addiction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez le challenge, si vous comptez y participer, ou aussi même à venir sur Instagram m'en parler. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et un très bon challenge si vous y participez.